Kan masih dibantu untuk Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Dieu de la destinée chrétienne. Et aujourd'hui, c'est le tour à notre nous sommes maintenant réunis pour parler des sujets au milieu de l'enseignement, en volonté à la volonté du c'est le temps, tous ensemble, nous savons seulement que Dieu en a qui doit en voit le Dieu de terre. Il m'a appelé par la grâce. Et aussi, il m'a aidé sur le Dieu. Et il m'a aidé sur le Dieu. Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je le remercie de vous. Donc, j'ai parlé. Il y a une dizaine de jours, donc j'ai parlé. Il y a de cela une dizaine de jours, donc j'ai parlé au ministre de l'Éducation nationale, M. Leslie Maillot. Donc j'ai parlé. Il y a de cela une dizaine de jours, donc j'ai parlé. Il y a de cela une dizaine de jours, donc j'ai parlé au ministre de l'Éducation nationale, M. Leslie Maillot. Dieu
Ô Dieu éternel, béni à jamais. S'il te plaît, avoir ton peuple s'assembler dans tes lieux. Reçois-nous de ta grâce et de ta miséricorde infinie. Au moment où nous entrons dans tes lieux. Et Amen, nous supplions que la paix et la prospérité habitent dans tes murs. Que la gloire de Dieu soit ta lumière. Et que cette bénédiction nous rassage par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ensemble de notre Père. Notre Père, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. De rester debout, et nous allons maintenant prier et votre réponse sera nous consacrons Saint Locaux. Nous consacrons Saint Locaux. Page de dessus avec le psaume. Pour éduquer la jeunesse en vue de l'avenir meilleur, pour donner à cette société des professionnels modèles, pour travailler au bien de ce pays. Pour redonner l'espoir aux jeunes de nos communautés, pour fortifier ceux qui sont tentés, pour éclairer ceux qui cherchent le chemin. Pour consolider les familles, pour enseigner et diriger la jeunesse haïtienne, pour ouvrir de nouveaux horizons aux jeunes. Pour montrer aux pécheurs le chemin, pour promouvoir la justice, pour éteindre le royaume de Dieu. En reconnaissance pour les travaux de ceux qui nous ont devancés, en souvenir de ceux qui nous ont laissé des héritages bénis, de l'espérance d'un affranchissement de nos œuvres, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous consacrons ces locaux. Amen. Accepte, ô Seigneur, ce service de nos mains et donne-les le succès qui puisse le prétendre à ta gloire. Au salut, tant spirituel que matériel de ton peuple, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Merci, asseyez. Je crois que c'est avec un cœur plein de reconnaissance que nous venons aujourd'hui pour consacrer ces locaux à Dieu d'abord, à la jeunesse haïtienne ensuite. Reconnaissance non seulement pour la générosité de nos amis et des États-Unis qui nous ont permis d'édifier ce bâtiment, mais aussi reconnaissance à Dieu de ce que, au moment du séisme, il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de mort ici pour nos reconnaisseurs. Car quand on pense à 5 heures de l'après-midi, on aurait pu encore avoir beaucoup d'élèves sur le bâtiment primaire. Dieu nous a épargnés, nous devons lui dire merci. Et nous allons faire monter notre gratitude envers Dieu à travers la voix de M. Esaü Pierre, une des plus belles voix de notre pays, qui va faire monter vers Dieu notre hommage de gratitude. Thank you.
Monsieur le Président de la mission méthodiste d'Haïti, Monsieur le Président de la Fédération protestante d'Haïti, Monsieur le Secrétaire général de la Conférence méthodiste d'Haïti, honorables membres du Conseil d'administration du nouveau Collège Bird, Madame la Directrice générale du nouveau Collège Bird, Messieurs et Mesdames les membres du personnel administratif, mes chers collègues professeurs, distingués invités, chers parents, chers élèves. Ce n'est pas sans ressentir une très vive émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de mes collègues enseignants pour exprimer la joie que nous avons tous éprouvée en cet instant ô combien solennel. Au lendemain du 12 janvier 2010, on se demandait si la majorité des écoles de Port-au-Prince allaient pouvoir réouvrir leurs portes vu l'étendue des dégâts. Pourtant, les professeurs du nouveau Collège Bird gardaient l'espoir de retourner en salle de classe, car cette école était l'une des rares institutions scolaires à payer aux professeurs intégralement leur salaire sans se faire prier sans heure. Cet espoir de retourner en salle de classe s'est enfin concrétisé vers le mois d'avril en reprenant les cours sous des hangars. On comprend par là combien les conditions de travail se révélaient difficiles. Les facteurs inhibiteurs d'apprentissage, tels l'interférence, la chaleur époustouflante, la délimitation du champ visuel de l'apprenant, réduisent bien la difficulté mentionnée. Au terme de ces 4 années de difficulté, nous voici enfin au seuil de ce grand édifice où nous allons continuer notre travail dans de meilleures conditions. Cela a été rendu possible grâce au support de la communauté méthodiste nationale et internationale. Toutefois, il convient de mentionner les efforts consentis par les... Madame l'Assemblée qui a fait l'effort de venir assister à cette cérémonie importante. Je dois vous dire que je suis élève de la promotion de 1962 à 1963. Donc, je parle en pédagogie, je suis dans la belle école organique. Donc, mon père nous a postulé au nouveau Collège Bird. Alors, au début, certains parents et d'amis avaient tendance à nous appeler le Collège des oiseaux. Comme c'est une création des Bird en oiseau, c'est important de savoir que cette deuxième, c'était la renaissance du collège parce que c'est le pasteur Bird qui le projet à fonder cette école au siècle dernier. Mais vu qu'on a posé une identité à cette persécution-là, mais du protestantisme, je suis avec le gouvernement, particulièrement lors de cette affaire de rejeté, on pourrait appeler les positions, mais aussi après les positions, on a tendance à cacher cette partie de l'histoire. Mais ce n'était pas une réelle persécution, une expérience physique, mais ceci a provoqué quand même une répression du protestantisme en Haïti. C'est ainsi que le pasteur Marconel a été dépêché par l'église syndicale pour liquider les affaires de l'église des Dominicains. Donc on a posé vraiment, on a passé au bord du bout, si on peut le dire, mais le pasteur Marconel, lorsqu'il est venu en Haïti, il a dit, mais je ne sais pas sûr, je rencontre une fois de fidèles, des gens qui ont la foi, des gens qui sont décidés à l'autorité. Alors ce qu'il a fait, il a fait on le permet. Il a augmenté non seulement l'effectif en trouvant les boules, en faisant la vocation de pasteur. Donc, il y en a qui ont pu étudier à l'étranger. Et c'est ainsi que
On a pu non seulement augmenter le nombre de fidèles, le nombre des églises. Et le pasteur, dans mon église si dynamique, c'est qu'à ce moment-là, il a réalisé la nécessité d'ouvrir, de réouvrir ce collège, dans cet ainsi qu'on l'a nommé nouveau collège d'heure, puisque la communauté protestante aussi sait actuellement, elle occupe une place très importante dans la société actuelle, on peut le voir. Et grâce au pasteur Maconel, l'église méthodiste universaliste a mené un renouveau. Et c'est ainsi que cette renaissance que nous avons eue en 1960, la création du nouveau collège. Donc, pour les années, le service a vraiment des dégâts extraordinaires, les bâtiments sont tombés, et nous avons eu le fond, grâce à une organisation particulièrement dans le corps, et ensuite pas mal de sociétés, de gens architectes individuels, on a pu récolter des fonds pour la réhabilitation de l'Europe que vous voyez aujourd'hui. Et parce que si nous continuons nous adresser à des banques, des institutions privées, ça nous reste une quinzaine d'années à cause des taux d'intérêt élevés en Haïti particulièrement. Donc, vraiment, c'est par la grâce de Dieu que nous avons pu trouver ces institutions qui nous ont permis de réaliser beaucoup plus rapidement. Parce que c'est actuellement que l'État est en train de reconstruire. Nous avons les un petit peu juste par la grâce de Dieu. Donc, c'est quand même extraordinaire parce que je dois dire que le collège, à cette époque, en 1960, avait un laboratoire de physique et de physique complet. Ce qui était très rare dans nos écoles. Parce que lorsque moi je suis présenté à la faculté de Dax d'Haïti, je dois vous avouer, la vérité, 80% des étudiants n'avaient jamais eu une microscope, et je crois que la grande majorité n'avait jamais vu un microscope de leur vie. Et tout ça, c'est dû à la précarité, le niveau économique de nos institutions, mais aussi de la mauvaise foi, parce qu'il y a quand même certaines institutions scolaires qui ont les capitaux, mais par utilité, refusent d'investir réellement. Tandis que le problème, peut-être par sa profession de foi religieuse, nous devons reconnaître que nos dirigeants ont toujours fait le maximum pour l'éducation, d'abord l'éducation religieuse, car lorsque nous sommes dans l'école, non seulement on dispose des cours d'éducation physique, d'hygiène et de morale, mais également nous avons le profil et nous avons le protecteur. Quand le pasteur Maconel a fait devenir de Dieu qui sont venus de l'événement, la chose simple, offrir une éducation moderne, parce que l'éducation dans les études de l'Haïti, c'est quelque chose sur la mémoire, ce que nous avons le courage de classe. Ici, il y avait des méthodes en mathématiques, chimie, on faisait appel au développement, ce qui est très cher avec les habitudes de notre pays. Naturellement, on les autres ne se ressemblent pas, l'éducation, on a connu de très mauvais jours avec la chute des Duvaliers, beaucoup d'évolutions. Donc, cela a même si on fait par une mutation de ce pays, il y a des changements radicaux. Mais petit à petit, les choses sont en train de grâce à l'ordre de la communauté internationale et de d'autres institutions. Je pense qu'on pourrait arriver, si nous attendons de nous, on peut arriver à regretter là-bas. Et c'est comme le ministre et le Sénat médiatique de président ce matin, il a initié une réforme. Je souhaite qu'on puisse l'appuyer, qu'une fois par an, vous temps, lorsque nous sommes là, que cette réforme soit parlée, parce que cette affaire d'éducation au jardin est en train de nous jouer de d'autres tours, et qui sont préjudiciables pour l'avenir de ce pays. Il est temps de dire une réforme profonde et durable. Donc, je souhaite que nous pouvons participer à la mesure de nos moyens et de nos possibilités afin que ceci se réalise. Parce qu'on est aussi déjà, nous sommes dans une situation précaire,
Et si on veut ça là-bas, toi et moi, nous connaissons les moments très durs parce que nous sommes plus investis à 90 dans ce pays. Donc je profite pour remercier toutes les institutions, particulièrement encore la Victor, et tous ceux qui ont participé, qui nous ont aidés à ériger ces bâtiments, la société, l'ingénieur Manassé, les ouvriers, les pasteurs, les élèves, tous ceux qui dans le moyen, avec nous en associé de moyen, ont pu participer même à la présence d'une heure du bâtiment, c'est quelque chose. Donc, le courage, que vous soyez bénis et que nous puissions je suis quand même agréé. Et dans 50 ans, je ne suis pas là, mais je suis à l'ouverture de la réalisation de ce qui a été fait. Je vous remercie. Donc, je voulais tout le faire. Vous voyez, c'est très utile, les anciens. Non seulement ils se mobilisent pour lever les fonds, mais aussi ils nous rappellent le passé, afin que nous sachions d'où nous venons et comment les choses se sont passées au cours des années précédentes. Comme vous l'avez entendu, la reconstruction de ce pavillon est l'œuvre de plusieurs institutions, de plusieurs personnes. L'amicale des anciens, à l'occasion du 50e anniversaire, a travaillé à lever les fonds. La Unimanche, qu'on a cité tout à l'heure, a aussi fait un don généreux pour la reconstruction de ce bâtiment. Mais l'institution qui a apporté la contribution substantielle, et quand je dis substantielle, elle est substantielle, c'est l'UNCOR, qui est la branche sociale de l'Église méthodiste des États-Unis. Et c'est pour moi un vrai privilège d'inviter Madame Denise Honeycutt à prendre la parole. C'est elle qui représente UNCOR aujourd'hui parmi nous et elle est accompagnée de toute une délégation des États-Unis. Could we ask all of you who come from the United States to stand up so that they could see you while Mrs. Honeycutt is coming to the microphone? This is a great day as we dedicate the new college first. C'est vraiment un grand jour où nous sommes en train de consacrer le nouveau collecteur. It represents the hopes and aspirations for a new generation of young people. Cela représente l'espoir et l'aspiration d'une nouvelle génération de jeunes. As they are educated, as they give back to their church, to their community, to the country, and even dare we believe to the whole world. Et alors qu'ils reçoivent le pain de l'instruction, ils sont à même de redonner. Mrs. Honeycutt